Nous sommes le jeudi 14 juillet 2022 et il s'agit de notre fête nationale depuis 1880 pour marquer la célébration de la nation et de la République française. C'est aussi l'occasion de rappeler l'importance des valeurs de citoyenneté qui nous permettent de vivre ensemble en démocratie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cela. Faire nation, être citoyen, vivre ensemble, c'est quoi finalement ? Tout d'abord, un peu d'histoire. Le 9 juillet 1789, les représentants élus de la noblesse, du clergé et du tiers-état se proclament en tant qu'Assemblée nationale constituante. Dans le même temps, les troupes royales se concentrent autour de Paris et de Versailles et la menace d'une intervention armée pousse la population parisienne à lancer des appels aux armes et à s'organiser pour résister. Le 14 juillet 1789, une foule se dirige vers les Invalides où sont stockées les armes et prend ensuite la direction de la prison située place de la Bastille. Après une journée de combat, les gardes se rendent et le peuple parisien s'empare de la Bastille. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, la prise de la Bastille est célébrée lors de la fête de la Fédération. Les fédérations locales des gardes nationaux se rassemblent au Champ de Mars pour défiler et célébrer l'union de la nation. C'est sous la Troisième République, par le biais du député Raspail, qu'une loi adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. L'enracinement de la République passe alors par l'adoption d'un ensemble de symboles tels que la figure de Marianne, l'hymne national, la devise « Liberté, égalité, fraternité » ou encore le drapeau tricolore qui vise à nous rappeler les piliers de notre vie collective et de notre histoire commune. Aujourd'hui encore, la citoyenneté et l'exercice de la République sont au cœur de nos enjeux institutionnels. Le mot « république » provient du latin « res publica » qui signifie au sens propre « chose publique ». Il désigne en premier lieu l'intérêt général de tous les citoyens, mais également le mode d'organisation de notre pays, dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population élus et où le chef de l'État n'est pas le seul à détenir ce pouvoir. La vie républicaine est garantie par les citoyens qui l'exercent. En France, être citoyen, c'est avoir la nationalité française, c'est avoir des droits et des devoirs, comme le droit de vote ou l'obligation de participer à la journée de défense et de citoyenneté. Plusieurs textes encadrent la citoyenneté en France. Le premier d'entre eux est très célèbre puisqu'il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui définit les droits naturels et imprescriptibles de tous les citoyens français. Il s'agit de libertés fondamentales, la propriété, la sûreté ou la résistance à l'oppression. La déclaration s'ouvre d'ailleurs sur le fameux article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Il existe aussi la charte des droits et des devoirs du citoyen français. Lorsqu'un ressortissant étranger souhaite devenir français, il lui est demandé d'être d'accord et de signer un document qui comporte les principes, les valeurs, les symboles, les droits et les devoirs du citoyen français. Signer cette charte, c'est avoir toujours en conscience que devenir un citoyen français, ça n'est pas uniquement une démarche administrative, c'est un véritable engagement. La citoyenneté se manifeste donc naturellement par le principe du droit de vote, principe de la démocratie. Être citoyen, c'est appartenir à une nation, y trouver sa place et jouer un rôle dans son évolution. Le vote permet aux citoyens d'exprimer ses idées, de donner son opinion sur les institutions et de revendiquer un avenir conforme à ses aspirations. Faire valoir son point de vue lors d'une élection, c'est sans doute la première expression de la citoyenneté. Elle ne se cantonne d'ailleurs pas aux élections politiques, participer à l'assemblée générale de l'association à laquelle on adhère ou bien aux séances du conseil municipal de sa commune sont d'autres moyens de participer à la vie en collectivité, en communauté. Être citoyen, c'est aussi un exercice du quotidien. On le devient chaque jour sans nous en rendre compte parfois. Aller à l'école, se rendre au commissariat, faire une démarche de procuration pour voter lors d'une élection, effectuer ses démarches administratives en préfecture ou sur Internet, s'engager dans une association. Toutes ces actions qui paraissent anodines participent à la liberté, à la vie citoyenne et font vivre la République. Enfin, et c'est sans doute le plus important, le civisme et le vivre ensemble ne se rapportent pas seulement à la participation à la vie politique du pays. Partager harmonieusement les lieux publics, les lieux de vie, respecter l'environnement, accepter la pluralité des opinions et les diversités de chacun, être attentif et bienveillant envers les autres, en effet, se montrer responsable et respectueux aussi bien au travail, dans la rue, au volant de sa voiture, que sais-je, c'est ça aussi être citoyen. Alors en ce 14 juillet 2022, vous allez sûrement assister au défilé, regarder le feu d'artifice ou partager un dîner avec vos proches. Alors moi aussi, je vous souhaite une très bonne fête nationale et pensez à prendre soin de vous, des autres, parce que c'est ça, faire société.